Danielle Devrez, créatrice et fondatrice de Zeades à Monaco. J'ai un parcours assez particulier, atypique, disons même. C'est vrai que j'ai été formée de façon assez scientifique, latin sciences, avec des maths, chimie, etc. Et finalement, j'ai fait l'architecture. Puis je suis partie quand même dans le commercial. Je suis arrivée ici à la base avec une autre société, effectivement flamande belge qui allait s'installer ici. Et à la base, j'allais rester que pour un an. Et de fil en aiguille, je suis restée 4, presque 5 ans avec cette société pour finalement, après 5 ans, créer ma propre société, à nouveau aussi à Monaco, un peu dans le monde aussi du bijou, mais plus axé sur le cuir et l'argent et l'assiette. Un bijou, c'est beaucoup de choses. C'est quelque chose à la base qu'on voit, qu'on aime, mais qui, l'achat en soi peut déjà être très, comment dire en français, peut déjà avoir une grande émotion, ou petite émotion, parce que même la petite émotion peut être même plus profonde qu'un bijou à diamant, mais je l'ai acheté dans tel aéroport ou un tel voyage, ou c'est ma petite qui l'a fait, et en plus on le porte sur nous, il touche le corps et la peau vraiment de proche, donc c'est quelque chose qui pour moi dans le sens réel est très proche du corps et du cœur. C'est très intime? Je trouve, oui, parce que je ne vais pas porter moi quelque chose que je n'aime pas ou ce que je ne veux pas. Un bijou, on l'achète pour soi ou on l'achète pour les autres? Les deux. Est-ce que vous pourriez porter un bijou qui plaît aux autres mais qui ne vous plaît pas à vous? Non, moi non. Personnellement, non. Non. Bon, après, c'est vrai qu'autour de moi, maintenant, m'offrir un bijou, ils ont un peu de réticence puisque j'en fais moi-même. Mais personnellement, si ça ne me plaît pas, je le garderai en souvenir, etc. Je ne vais pas le jeter, au contraire. Mais j'aurais plus de mal à le porter, ça oui. On va dire qu'il va perdre peut-être sa valeur esthétique, mais oui. il va conserver garder la valeur émotionnelle. Oui. Oui, parce que c'est quand même c'est quelque chose à nous et ça fait partie de moi. Et en plus, c'est vrai que nous aussi, on a beaucoup de bijoux en cuir qui en plus prennent la patine de la personne qui le porte ou la forme. Et ça sert à quoi un bijou finalement? Est-ce que ça sert à quelque chose? Moi je trouve oui, parce que c'est esthétique, des fois ça nous met en valeur. Je reviens à la première chose, l'émotion. Donc oui, je trouve que ça sert parce que des fois, moi aussi j'ai par exemple une bague, la bague de mariée de mes 2 grands-parents. Même en parlant, ça me fait quelque chose ces 2 bagues-là. Donc oui, je trouve que ça sert. C'est quelque chose de tangible que j'ai encore de eux. Vous avez créé Zeades en quelle année? 2004. 2004, donc on est sur les 17 ans de cette belle structure. Il y a une ligne rouge qui est restée très longtemps, c'était l'utilisation du cuir. Donc ça, c'est votre ADN. Votre ADN, c'est le cuir. Oui, donc ça, à la base, ça a toujours été le cas. Effectivement, le cuir, c'est une matière noble qui est doux au toucher, etc., qui est plus la peau, le bijou, on le porte sur la poche aussi. Et aussi, il amène de la couleur. Au départ, on n'avait rien pour l'homme. Et maintenant, ça va faire 5-6 ans. C'est à la demande des clients qui disent « Mais Danielle, le cuir, le métal, c'est tout pour l'homme, et il n'y a rien pour l'homme, etc. » Donc on a commencé à faire des collections hommes, où on n'est pas seulement dans les bijouteries ou dans les retailers ou duty free, etc., mais dans les concept stores, des boutiques de prêt-à-porter, de sur-mesure, etc., où c'est devenu un accessoire. Peut-être pas vraiment, on parle moins d'un bijou pour homme. Il est beaucoup plus confortable avec le mot accessoire. Il peut s'acheter des baskets à couleur, etc. Ça peut être des chaussettes, des cravates, des bretelles. Pourquoi pas un bracelet? Ça fait partie aujourd'hui de l'accessoire avec lequel il peut se faire plaisir. Et c'est vrai qu'au départ, on va beaucoup chercher aussi. J'ai aussi un melting pot. Tout ce que je vois, je le mets dedans. Et au moment venu, je dis bon, il faut que je m'y mets, je sors tout. Et donc, n'est-ce que déjà regarder tout ça, ça prend moins 1 heure. C'est pour commencer à se tremper. Voilà, c'est de se tremper dans cette phase. Donc, je ne peux pas dire bon, maintenant je vais dessiner. C'est pas comme dire voilà, je vais faire la comptabilité, je prends les factures, etc.
c'est impossible de dire, voilà, maintenant, c'est pas un bouton qu'on tourne, il faut venir un peu, enfin, en tout cas chez moi, il faut venir un peu dans le mode. Et c'est vrai qu'après, il faut le faire tout seul. Il faut personne autour de moi, ou la nuit, tout le monde dort. On vous fiche la paix. Oui, voilà. Même la nuit, j'aime beaucoup dessiner la nuit. C'est essayer de prendre cette atmosphère et de pouvoir la transcrire dans un produit qui va porter, qui va passer dans, oui, effectivement, dans la personne qui il est, avec les choix qu'ils font pour le reste, aussi dans la vie de tous les jours. Est-ce qu'il y a une intemporalité dans ce que vous faites, ou alors est-ce qu'au contraire, certains bijoux que vous avez créés sont plutôt datés, c'est-à-dire qu'on va moins les porter aujourd'hui qu'on aurait pu les porter il y a 10 ans? Il y a des deux. Il y a des produits, des fois des designs que j'ai faits qui maintenant ont 7 ans et qui restent même des best-sellers, qui continuent. Donc ça, c'est le mieux qui puisse arriver. Après, des fois aussi, il y a des choses qu'on aime soi-même et qu'on se dit, bon, je l'ai un peu vu et revu, mais qu'on voit que ça continue à se vendre et qu'on se dit, ah non, Daniel, il ne faut pas l'enlever. Il y a une forme de luxe dans vos bijoux? Pouvoir aimer les choses simples, c'est un grand luxe. Donc le luxe, c'est aimer sans nécessairement que ce soit des choses qui sont chères ou ostentatoires? Tout à fait. C'est pouvoir se dire, j'aime cette chose, qu'importe le prix. On peut aimer un bijou sans le porter? Oui, certainement. Certainement. Ça m'arrive d'avoir certaines, justement, des pièces, moi, de ma maman, que je dis, je ne vais pas ou on les porte à des occasions spéciales. Enfin, je sais pas. Donc oui, oui, tout à fait. C'est on cherish. Je sais pas en français comment dire, mais oui. Quel est le parti pris de cette nouvelle collection? Ça faisait déjà un moment aussi que j'étais quand même fort attirée de la mer, des bateaux, etc. Ma petite fait de la voile, je l'ai repris moi-même. Donc c'est une collection un peu plus marine? Tout à fait. Donc Ocean Route, et il y a quand même aussi un message dedans, parce que ce que j'ai ressenti, c'est que quand le week-end on pouvait prendre le bateau et avoir l'air frais et voir et de pouvoir avoir l'impression, la sensation de se libérer un peu de tout ce qui nous tombe dessus, je me suis dit j'aimerais remettre cette atmosphère, ce sentiment dans les pièces. On a tous besoin aussi un peu d'avoir un nouveau cap, de savoir où on va. Donc c'est vrai que la mer, par moments on se fait très petit pour essayer de prendre les vagues qui nous tombent dessus en essayant de ressortir. Et après, une tempête, elle ne dure pas non plus. Donc c'est vrai que des fois, le samedi, quand on est revenu, même si j'avais froid, etc., c'était le meilleur moment de la semaine. Si on va y arriver, on va continuer, on va s'en sortir.